Après notre visite du château de Chambord, nous nous sommes installés à Longeville-sur-Mer, sur l'aire camping-car parc du centre-ville. Et nous voilà déjà en bord d'océan, à Jars-sur-Mer, après que notre fille nous ait rejoints. C'est notre rêve d'océan et notre balade habituelle de début de séjour. Pour s'arrêter à midi, donc en fait on a choisi cette rue perpendiculaire à l'océan. On peut s'en apercevoir. Après une nuit passée à Longeville-sur-Mer, on a décidé de bouger un tout petit peu et d'aller vraiment sur le bord de l'océan pour manger ce midi. Et donc là, on est à Bretignolles-sur-Mer, tout petit peu plus haut, après les Sables d'Olonne, direction Noirmoutier. Et je vous montre ce. Donc voilà. Ça ressemble un peu au Sable d'Olonne, en tout cas les rochers vraiment à la limite de plage. Et donc cet après-midi, on récupère notre fille à Maché. On fera une petite entorse à Eddy, notre camping-car, et on ira visiter l'île de Noirmoutier avec sa voiture. En fait, je ne suis pas très sûr de pouvoir stationner facilement avec le camping-car. Donc voilà, on avait peur d'être un petit peu loin des plages, etc. Donc on va plutôt partir en voiture. Donc je vous montrerai tout ça tout à l'heure. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Donc là, on va bouger. On est arrivé sur l'île en passant par le pont. Nos horaires n'étaient pas compatibles avec les horaires des marées pour traverser par le passage du Gois. On est donc sur la plage des Dames, magnifique. Le bois de la Chaise est assez incroyable. On se croirait au bord de la Méditerranée.
Ce lieu abrite de nombreuses criques, comme la plage des Dames. Les cabines de plage, héritage des bains de mer du milieu du XIXe siècle, complètent ce paysage fabuleux. Un peu plus tard dans la journée, on va vers le centre-ville. On passe à côté du château et on se balade dans le centre-ville à la recherche d'un petit restaurant pour notre repas du soir. Avant de repartir, une petite balade le long du petit port du centre-ville qui était à marée basse. Alors désolé pour ce matin, mais je suis en panne de micro. Je ne sais pas ce qui lui arrive, il ne peut pas démarrer. Donc hier soir nous sommes arrivés à Saint-Hilaire de Riez avec une aire de camping-car, enfin sur une aire de camping-car à 200 mètres de l'océan. Là, on fait notre petite balade matinale sur la plage des Dunes. Je crois qu'on s'approche là, il y a quelques maisons. Je ne sais pas si c'est une ville, si c'est un lieu-dit, en tout cas ça s'appelle Sillon. Tout à l'heure. Voilà. On vient de passer le blocos, donc un des blocos du mur de l'Atlantique. En tout cas ce qu'il en reste.
Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. On est en Vendée, à 25 km du Puy du Fou, à une vingtaine de minutes de la vallée de Clisson. On va revivre l'histoire de la plus grande forteresse de Vendée, le château de Tiffauges. Situé aux confins des anciennes provinces d'Anjou, de Bretagne et du Poitou, le château de Tiffauges fascine par ses vestiges imposants et son conservatoire de machines de guerre. On est donc catapulté au cœur de l'histoire, à la période médiévale. Bienvenue au château de Tiffauges. C'est sûrement au vicomte de Thouars que l'on doit l'installation de ce grand château. Geoffroy de Tiffauges, de retour de croisade, a certainement érigé le donjon. Ce château est donc l'ancienne demeure de Gilles de Rais, maréchal de France et ancien compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Le château subit de nombreuses modifications, mais le XVe siècle restera le temps fort de l'histoire de Tiffauges. Gilles de Rais, héros de la guerre de Cent Ans, épousa Catherine de Thouars, héritière de Tiffauges. Il fit construire le manoir et transforma le donjon. La tour du Vidame est emblématique du château de Tiffauges, car incroyablement conservée. Le château continua à subir quelques transformations jusqu'aux guerres de religion du XVIe siècle, où il fut incendié, puis démantelé par Richelieu en 1626. La vie sulfureuse de Gilles de Rais fut associée, par assimilation populaire, au personnage fictif de Barbe Bleue, immortalisé par Charles Perrault en 1697. L'église castrale de Thiépromans a été en partie réduite lors du creusement du fossé du donjon. Le plan de cette église semble néanmoins à peu près complet, grâce à la présence d'une crypte. Alors Sylvia, c'est beau? C'est très très joli. Le manoir au sein du château est purement civil. Il a souffert de l'incendie de 1569. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous lors de notre prochaine étape. En attendant, portez-vous bien. Ciao!